Alors, on connaît le nom du futur remplaçant de Harald Krüger à la tête de BMW, donc ce sera dès le 16 août prochain. Il s'appelle Oliver Zipse et il remplacera donc Monsieur Krüger à la tête de chez BMW. Alors, lisons l'article de rfj.ch. Aux manettes du géant bavarois depuis 2015, Monsieur Krüger, 53 ans, avait annoncé début juillet qu'il ne comptait pas renouveler son contrat qui court jusqu'à fin avril 2020, ouvrant les spéculations en plein bouleversement du secteur automobile. Mais la transition aura finalement lieu dès le 16 août prochain, a annoncé le spécialiste de la voiture haut de gamme dans un communiqué de quelques lignes après une réunion du conseil de surveillance tenue dans son usine américaine de Spartanburg en Caroline du Sud. Ingénieur et pur produit de BMW, où il est rentré comme stagiaire en 91, Monsieur Zipse dirigeait depuis 2015 la production de BMW et supervisait à ce titre ses 31 usines mondiales, dont la plus récente a été inaugurée le mois dernier à Mexico. Bon connaisseur des rouages industriels et sociaux du groupe de Munich, il avait mis en place un vaste réseau de partenaires et sous-traitants jugés efficaces, notamment en Europe de l'Est. Oliver Zipse faisait figure de principal favori face au chef du développement Klaus Fröhlich, 59 ans, tête chercheuse chargée des technologies d'avenir et menacée par la limite d'âge, et surtout qui a défoncé le véhicule électrique. Bon, c'était pas lui qu'il fallait mettre, du coup. La presse allemande s'interrogeait cette semaine sur le maintien de M. Fröhlich dans ce poste clé en cas de désignation de Oliver Zipse, une question non abordée jeudi soir par BMW. Le rival allemand Daimler, qui a chippé en 2016 à BMW la place du numéro 1 mondial de la voiture haut de gamme, a vécu une transition identique en mai dernier, quand son patron Dieter Zetsche a passé la main au Suédois Ola Källenius. Ils ont de ces noms quand même. Les défis sont tellement gigantesques de l'électrification à la voiture autonome qu'il faut de la clarté et une direction. Il y a de l'inquiétude parmi le personnel et les sous-traitants, souligné mardi Horst Lischka, représentant du syndicat IG Metall au conseil de surveillance cité par l'agence DPA. Le nouveau patron aura pour principale tâche de conduire la transition électrique, défi posé à l'ensemble du secteur automobile, et particulièrement aigu pour les groupes allemands qui ont tardé à en prendre la mesure. Ça c'est vrai. BMW avait pourtant été parmi les premiers constructeurs à proposer une voiture 100% électrique avec la citadine i3 présentée fin 2013. Il a ensuite perdu son avance alors même que cette motorisation devenait incontournable, d'autant que les groupes doivent réduire rapidement les émissions de CO2 des voitures pour respecter des limites imposées par l'UE à partir de 2020. Cet enjeu a de surcroît suscité ces derniers mois des désaccords inhabituellement publics entre groupes allemands, quand le géant Volkswagen a plaidé pour concentrer les subventions gouvernementales sur les petites voitures électriques, soit sa propre gamme. Évidemment, Volkswagen prêche pour sa paroisse. On arrive sur la fin. Alors BM et Daimler prônent de leur côté une exploration de toutes les technologies susceptibles de réduire les émissions à gaz à effet de serre, hybride, gaz naturel, hydrogène, mais aussi diesel. Alors diesel, bon, si on pouvait éviter quand même, c'est pas ce qui est le plus écologique. Par ailleurs, les deux rivaux du haut de gamme ont uni leurs forces en février dernier pour développer de nouvelles formes de mobilité, d'abord dans l'autopartage, puis pour mettre en commun les énormes investissements requis pour la voiture autonome. Au cours des 5 premiers mois de l'année, BM a vendu quelques 48 000 voitures électrifiées, soit 2% de plus que sur la même période en 2018. Mais ces modèles représentent moins de 5% du bon million d'unités vendues au total par le groupe. C'est ce qui n'est pas énorme. En gros, 5 voitures sur 100 sont électrifiées, quoi. Ça fait une voiture sur 20. En gros, c'est pas énorme. Monsieur Krüger a promis fin juin d'accélérer la mise sur le marché des voitures électriques, annonçant 25 modèles d'ici 2023, soit 2 ans plus tôt qu'annoncé. Côté résultat, Monsieur Krüger a dû présenter les chiffres annuels décevants, annonçant pour 2019 un net recul du bénéfice imposable, dans un contexte de baisse des marges en raison des hausses des investissements et des coûts. Bon il était temps qu'il parte de chez BMW, lui. Espérons que Oliver Zipse redonne de l'énergie au groupe allemand
Et alors ouais, après, ce qui va virer Klaus Fröhlich qui a critiqué le véhicule électrique il y a quelques semaines, moi je pense que ça serait bon pour la marque qu'il le vire aussi lui, parce qu'à mon avis il va chercher à ralentir les progrès du BMW en matière d'électrique et d'autonome quoi, de voitures autonomes. Donc c'est à voir, je pense qu'il faut qu'il fasse un peu le ménage ce monsieur, et BM devrait repartir sur de bonnes bases, hein, je pense, sur les voitures électriques et les voitures autonomes. Et ça ne sera qu'un mauvais souvenir, ces petites déclarations il y a quelques semaines là. Bon allez, n'hésitez pas à réagir, je vous laisse. Ciao.